En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et avec Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église. Nous sommes sur le point de clôturer le mois de mai, le mois de Marie. Et l'Église veut nous rappeler cette maternité particulière. La Vierge n'est pas seulement la mère de chacun d'entre nous, mais elle est aussi la mère de tous les disciples de Jésus, de tous les baptisés, de tous ceux qui forment l'Église. Quelle est la mission d'une mère? La mission d'une mère est de donner naissance à l'enfant, puis de prendre soin de l'enfant, de l'éduquer, de le défendre et de s'unir à lui dans ce qui est particulièrement douloureux pour lui. Marie nous a donné une lumière. Elle a donné naissance à l'Église en donnant naissance à Jésus, chef de l'Église. Marie a pris soin de l'Église chaque fois qu'elle a pris soin de Jésus, depuis sa naissance, au moins jusqu'à ce qu'il commence sa vie publique. Elle a continué à prendre soin de l'Église par la suite, non seulement en la personne de Jean l'évangéliste, Saint Jean qui a pris soin d'elle en même temps, mais aussi d'autres personnes qui étaient sans doute à ses côtés et qui jouaient le rôle de médiateur entre les différents qui ne tardaient pas à surgir dans la première communauté chrétienne. Nous savons que la Vierge était avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Marie, éducatrice. Je voudrais m'arrêter sur ce point. Marie, éducatrice. Elle n'a pas écrit de traité de théologie. Aucune lettre de Marie n'a été conservée, et je ne sais pas si elle en a écrit. Peut-être pas. Et pourtant, elle a été éducatrice parce qu'elle a été l'éducatrice de Jésus. Par exemple, lors de la conception, elle a déjà établi un principe théologique moral essentiel dans notre foi et dans notre éthique. La fin ne justifie pas les moyens. Lorsqu'elle demande à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle ne s'interroge pas sur la fin, mais sur les moyens. La très bonne fin, l'incarnation du Fils de Dieu, ne justifie pas les moyens. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, je ne connais pas d'homme. Seulement quand l'ange confirme qu'elle ne perdra pas sa virginité,
qu'elle ne perdra pas son honnêteté. Alors elle dit, voici la servante du Seigneur, et elle continuera à éduquer son enfant. Elle a éduqué son enfant quand il était dans son ventre et est allée rendre visite à Sainte Élisabeth, qui était dans une situation un peu délicate parce qu'elle était déjà âgée et qu'elle était tombée enceinte du futur Saint Jean le Baptiste. Elle a éduqué Jésus encore et encore. Lorsqu'elle s'occupait des personnes qui arrivaient avec des problèmes et que son enfant, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, voyait sa mère, comment elle se comportait. Marie, éducatrice, qui fait et nous éduque et nous enseigne aussi, nous ne devons pas avoir peur de la Vierge comme si ce qu'elle pouvait nous dire était contraire à ce que Jésus nous dit. Lorsque la Vierge est apparue, c'est-à-dire lorsqu'elle a continué à être éducatrice dans tant d'apparitions reconnues par l'Église, alors elle a voulu nous donner des enseignements utiles pour notre vie ici sur terre. Par exemple, les enseignements de l'Esprit Saint. Les enseignements de l'Esprit Saint et les enseignements de l'Esprit Saint. Par exemple, les enseignements qu'elle a donnés à Fatima, ou les enseignements qu'elle a donnés à Lourdes, ou à la Salette. Donc, les enseignements de Marie éducatrice qui, en tant que mère de l'Église, apparaît pour rappeler à ses enfants, à nous, certaines choses que nous avions peut-être oubliées, comme l'existence de l'enfer ou du purgatoire. Il y a ensuite un autre aspect de Marie, mère de l'Église. Une mère défend son fils, le défend de ceux qui veulent l'attaquer. Marie l'a fait. Marie et Saint Joseph ont défendu Jésus en l'amenant en Égypte. Marie défend Jésus. Naturellement, Jésus défend Marie, mais je veux me concentrer sur l'aspect de la défense de Jésus par Marie. Aujourd'hui, Jésus est attaqué. Il est attaqué de manière vivante, comme toujours, par le diable à travers des personnes qui, j'aimerais peut-être le penser, ne sont pas conscientes qu'elles sont des instruments du diable et qu'elles sont en dehors de l'Église. Mais il est également attaqué de l'intérieur de l'Église par ceux qui changent l'enseignement du Christ, par ceux qui disent que le Seigneur est démodé, que l'Église doit être modernisée et qu'elle doit se tourner vers l'extérieur. Vers l'intérieur, la défense du Christ est particulièrement importante aujourd'hui. Il est toujours important de prendre soin de Jésus, présent dans ceux qui souffrent. Il est pourtant et toujours important d'écouter les enseignements de la Madone dans tant d'apparitions, mais aujourd'hui il est particulièrement urgent, nécessaire et indispensable de défendre le Christ. Mais aujourd'hui, il est particulièrement urgent, nécessaire et important de défendre Jésus, de le défendre à la manière de Marie, sans insulte, sans violence, même verbale, sans haine, sans rancœur, en offrant la souffrance que nous avons pour la situation de l'Église, en nous unissant à la souffrance du Christ pour cette même situation, parce que si nous souffrons pour la situation actuelle, combien plus souffrira le Seigneur qui a donné sa vie pour l'Église? Invitons donc Marie, accueillons son message et demandons-lui de nous aider à faire comme elle en aimant Jésus, en prenant soin de Jésus, en transmettant les enseignements de Jésus et en défendant Jésus, afin que Marie, mère de l'Église, puisse compter sur nous, membres vivants de l'Église, pour aimer Jésus, pour l'aimer et pour aimer l'Église. Ainsi soit-il.